Un petit colis que j'ai reçu aujourd'hui. Bon, et bien on va voir ce que c'est, allons-y. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation. Comme vous le voyez au titre, aujourd'hui j'ai reçu un petit colis d'un fabricant et qui m'a proposé de tester un optique. On va déjà commencer par le déballage. Là j'ai reçu le colis tout juste du livreur. J'ai juste ouvert le scotch pour ne pas avoir à perdre de temps. Donc le fabricant en question c'est Aimwin. Je vous mettrai leur page en description. Aimwin fabrique des optiques et donc ils m'en ont envoyé un. Et bien voilà le modèle que j'ai reçu à tester, le PN320, on dirait un petit RMR, un petit réflexe. Donc voilà un petit peu le visuel de la boîte, c'est plutôt sympa. Donc on a des petites infos, la taille du point rouge est de 2 MOA. Sur le flanc droit, on voit qu'on pourra sélectionner d'autres réticules. Ici on a la référence du modèle précis, le nom du fabricant sur la face avant, et au dos on a d'autres petites infos. Et ben écoutez, on va déballer ça et on va voir ce que ça donne. Ouvrons la boîte. Déjà on a un petit manuel papier, ça c'est cool. Donc PN320, c'est le modèle que j'ai reçu. Une petite lingette de nettoyage pour l'optique, ok très bien. Donc là on a une première pochette avec de la visserie apparemment. Donc ouais c'est de la visserie, ok. Et là on a une autre pochette avec deux outils. Donc ça j'imagine que c'est l'outil de réglage bien du réticule. Ça c'est une clé pour installer l'optique sur le rail. Alors pour le coup c'est pas trop mal parce que tout est fourni dans la boîte. Et là on a l'optique, plutôt de bonne qualité, il est full métal, il est en aluminium. Chose relativement sympa dans la boîte, ils vous fournissent aussi une pile, alors qu'il y en a déjà une d'intégrée dans l'optique. Il y a bel et bien une pile d'installer à l'intérieur, de base. Mine de rien, il y a quand même pas mal de choses de fournies dans la boîte. Ça c'était pour la partie déballage. Moi je vais aller le tester un petit peu, voir ce que ça donne, et on se retrouve juste après pour la présentation. Le viseur réflexe ouvert Aimwin PN320 est spécialement conçu pour les pistolets. Il est doté d'un point de 2 MOA et d'un cercle de 32 MOA. Il est disponible avec 11 réglages de luminosité et plusieurs options de réticule. Il est alimenté par une pile bouton au lithium CR1632 qui offre une autonomie maximale de 10 000 heures. De plus, son chargement latéral facilite le remplacement de la pile tout en restant monté sur l'arme ou la réplique. Grâce à un capteur de mouvement, il s'active automatiquement et revient au niveau de luminosité mémorisé précédent dès qu'un mouvement est détecté en mode veille. Son boîtier robuste est fabriqué en alliage d'aluminium 6061 T6 avec une finition anodisée dure. Voilà donc pour le petit viseur. Eh bien on va checker un peu le manuel parce qu'on en a un dans la boîte, alors profitons-en. Donc c'est un manuel tout simple sous forme de dépliant, hein, on y voit le modèle PN320 User Manual. On va avoir ici une première page avec les caractéristiques et quelques petites infos sur l'optique. Ici un rappel du contenu de la boîte et l'instruction pour l'installation de la batterie et pour le mettre en fonctionnement. Au dos on va avoir des instructions pour pouvoir changer le réticule, etc. Ensuite on aura une explication pour les réglages de l'optique en fonction de la hausse et de la dérive. Et bien sûr un rappel des garanties du produit. Bon ça reste un manuel très simple mais ça vous apprend à l'utiliser, donc si vous en avez un dans la boîte, comme je le dis toujours, prenez le temps de le lire, c'est toujours bien d'avoir des fabricants qui continuent à mettre des manuels papier. Voici donc le petit RMR qu'on va voir aujourd'hui, donc le Aimwin PN320. Alors pour le coup, au niveau de ses caractéristiques, c'est un petit RMR avec une taille de point rouge de 2 MOA, une taille de cercle de 32 MOA. Il fonctionne avec une pile CR1632 fournie. Il dispose d'une autonomie de 10 000 heures de fonctionnement. Il a 9 niveaux de jour et 2 niveaux pour les équipements à vision nocturne. Au niveau de son verre, on a un verre de 24 mm par 19,5 mm. Au niveau de ses dimensions, on a une longueur de 45,3 mm par 30,7 mm de large par 28,2 mm de haut. Il pèse 38 grammes. Il est fabriqué en aluminium 6061 T6 avec une finition anodisation dure. Il dispose d'une empreinte RMR classique. Voilà un petit peu pour les specs. Donc voici l'optique en gros plan. Déjà sur le flanc gauche, on a un marquage Aimwin, voilà la peinture blanche. Les deux boutons de fonction, donc un bouton pour augmenter la luminosité et l'autre pour la descendre. On va avoir un petit PN320 en marquage blanc avec un numéro de série. Ensuite, en dessous, on va retrouver les fameux marquages, vous savez, CE et la petite poubelle barrée. On y voit également l'empreinte de fixation, hein, on verra ça tout à l'heure. Voici la face avant avec le verre. Voilà, donc les fameuses dimensions du verre que je vous ai donné tout à l'heure. Du côté droit, on retrouve le marquage Aimwin. Ici, on a la vis de réglage pour la dérive avec le petit R et le petit marquage. Voici la face du dessus, donc il est fabriqué entièrement en aluminium 6061 T6. Hein. Donc la face haute, on y voit les deux trous pour les fixations. On a également la vis de réglage pour la hauteur cette fois-ci. Et nous avons également l'ouverture de la trappe pour insérer les piles, on verra ça tout à l'heure. Oui, parce que ça se fait en latéral, ça c'est pratique. Lorsque vous avez l'optique montée sur une réplique ou une arme, vous n'avez pas retiré l'optique pour pouvoir changer la pile si jamais vous en avez besoin. Donc voilà entre guillemets en gros plan. Pour la mise en fonction de ce petit RMR, c'est tout simple. On a typiquement deux boutons de fonction, comme vous le voyez, hein, un pour monter la luminosité et l'autre pour la descendre. Si j'appuie sur le bouton up d'une simple pression, je vais allumer l'optique. Donc vous voyez, là on a le point rouge d'allumer. Et à l'inverse, pour l'éteindre, on va utiliser le bouton pour descendre la luminosité, mais on va le maintenir 3 secondes. Hop, j'appuie dessus, et au bout de 3 secondes, il va s'éteindre, voilà, tout à fait. Un appui court sur le bouton haut pour allumer, et un appui long de 3 secondes sur le bouton bas pour éteindre, tout simplement. L'autre caractéristique de ce petit RMR, c'est qu'il dispose de plusieurs réticules. Donc là, j'ai fait le focus pour vous montrer un des réticules qu'on a. Pour changer les réticules de l'optique, on maintient le bouton haut pendant quelques secondes. Donc la démonstration, je vais appuyer.
Voilà, là j'ai changé les réticules, donc là on a un cercle avec un point rouge. Je vais rappuyer. Là, on a un cercle simple sans point rouge, donc le cercle de 32 MOA. Et donc si je rappuie encore une fois, on va passer sur le dernier, et là c'est juste le point rouge de 2 MOA. Donc voilà, vous avez typiquement 3 réticules, le point rouge, le cercle avec le point rouge, voilà, et le cercle simple sans point rouge. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est maintenir le bouton haut pendant quelques secondes. Ensuite, comme un RMR classique, le bouton haut va augmenter la luminosité de l'optique. Vous voyez, là j'augmente la luminosité au fur et à mesure. Et à l'inverse, le bouton bas va nous permettre de descendre la luminosité. Voilà, donc là je l'ai descendu au plus bas. Donc je le répète, vous avez 11 niveaux de luminosité en tout, donc 9 niveaux de jour et 2 niveaux pour la nuit, donc les systèmes NVG si vous préférez. Donc c'est pour ça que quand on descend au plus bas, on les voit pas à l'œil nu parce que ça se voit qu'avec un équipement de vision nocturne. L'autre chose intéressante avec ce petit RMR, c'est qu'il a un mode veille. Il dispose d'un capteur de mouvement intégré, c'est-à-dire que si le RMR ne détecte plus de mouvement, il va s'éteindre, et au contraire, lorsque vous rebougerez votre arme ou votre réplique, il va se rallumer tout seul au dernier mode sélectionné. Par exemple, admettons que vous étiez à la luminosité 8 du mode jour, eh bien il va s'éteindre en mode veille, et quand vous allez ressecouer l'arme ou la réplique, eh bien il va se rallumer au niveau 8, tout simplement. Donc il y a un effet mémoire, et ça c'est vraiment sympa aussi. L'autre point intéressant aussi avec ce petit optique, c'est qu'il est certifié sans parallaxe. C'est quand même bien d'avoir un optique sans parallaxe, parce que pour le coup, le point restera toujours sur la cible, peu importe avec quel angle vous allez viser avec le point rouge. Alors on va se faire le test de la parallaxe, j'ai mis un petit pot, et j'ai calé le réticule sur le petit pot, vous voyez. Et maintenant on va regarder un petit peu ce que ça donne, vous voyez. Peu importe de comment on regarde le réticule dans l'optique, on a toujours le point rouge sur le pot. Donc la parallaxe elle est vraiment pas dégueu. Pour le coup, regardez-moi ça. Vous voyez, hop, peu importe comment on regarde, ça reste toujours sur le pot. Bon bah, on va dire que la parallaxe est bonne. Pour accéder au compartiment pile, c'est pas compliqué, on va prendre la petite clé Allen qui est fournie dans la boîte, je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez 2 vis du côté gauche à retirer ici. En fait, ça se fait sous forme de petits tiroirs, tout simplement. Hop. Et ensuite, on pourra tirer sur le petit tiroir juste ici. Et voilà, voici le tiroir du compartiment pile. En fait, c'est vraiment très bien parce que même l'optique montée, on pourra forcément enlever la pile sans avoir à la démonter de la réplique ou de l'arme. Un autre bon point que je vais quand même noter avec cette optique, c'est que dans la boîte, vous avez une pile de fourni et une pile de rechange. On y reviendra après à la fin de la vidéo avec le prix. Vous me direz à ce prix-là encore que c'est fourni. Mais je tiens quand même à rappeler que certains fabricants un peu plus haut de gamme ne fournissent même pas une seule pile. Alors pour le réglage du point rouge, dans la boîte, vous avez cet outil qui est fourni. Un outil qui est vraiment pas mal parce que vous avez une tête plate au bout et une tête hexagonale à l'autre. C'est avec cet outil qu'on va aller faire les réglages du réticule. Vous avez une vis ici à droite pour le réglage de la dérive et une vis ici à l'arrière pour le réglage de la hausse. C'est plutôt bien fichu parce qu'on a des réglages crantés, donc un clic correspond à 1 MOA de réglage. Je vais vous le mettre près du micro. Ça fera un réglage précis, que ça soit sur la dérive ou sur la hauteur. On va maintenant se faire l'installation sur une réplique, on va regarder ce que ça donne. On va se faire l'installation sur cette réplique, le FN509 Tactical de chez Double Eagle. Il y a un support plaque RMR, donc on va en profiter. De toute façon, cette réplique, je vous la présenterai prochainement pour ceux qui regardent la vidéo. Donc dans la boîte de la réplique, j'ai cette petite fixation de plaque. Je vais ensuite y monter l'optique comme ceci. Et maintenant, il me faut 2 vis pour la fixation. Une ici, donc c'est de l'empreinte RMR standard, ça se fait très bien, voilà. Et donc voilà ce que ça donne, une fois le RMR installé sur une réplique, donc là sur le FN509 Tactical de chez Double Eagle. C'est pratique, ça se fait vraiment très bien. Et ça fait une visée vraiment très instinctive, j'aime beaucoup. Puis sur le FN509 Tactical, je trouve que le style passe bien. De toute façon, au niveau de l'empreinte RMR, je vous afficherai un schéma à l'écran pour vous montrer un petit peu les dimensions, si jamais ça peut vous aider. C'est un schéma que j'ai trouvé sur le site de Aimwin, donc voilà, je vous afficherai ça tout de suite pendant quelques secondes, et puis comme ça, vous pourrez un peu regarder un petit peu les dimensions. Et écoutez, on va se faire un petit essai, on va aller tester un petit peu l'optique dehors, et puis on se retrouve juste après.
Bon alors la chose qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que cette optique, on va y venir tout de suite au niveau du prix, c'est que c'est un optique conçu pour les armes à feu. Hein. Bon pour le coup, il n'y a pas de problème, c'est un optique de très bonne qualité. Bon moi je vous ai fait une démonstration sur une réplique d'Airsoft, je ne fais pas de tir sportif. Pour le coup c'est un optique vraiment intéressant. On a des performances très sympathiques. En extérieur, on a assez de luminosité pour voir correctement le point rouge, même dans les environnements sombres, donc ça c'est vraiment bien. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de parallaxe, que vous regardez d'un certain angle ou un autre, et bien vous aurez toujours le point rouge sur votre cible, et ça c'est bien aussi. J'aime bien avoir le fait de pouvoir changer les réticules. Bon, on n'en a pas énormément non plus, on en a 3, sachant que le plus petit réticule vous donne un point rouge de 2 MOA, donc autant vous dire que c'est vraiment très peu. On a aussi le cercle avec le point rouge, ça fait un peu plus holographique. Moi j'aime bien aussi personnellement. Et après on a le cercle rouge sans point, bon ça c'est un peu plus classique, mais voilà. Sur un GBB, je n'ai pas eu de soucis, hein, je n'ai pas eu de réglages qui ont bougé, j'avais réglé mon optique sur la cible et ben ça a toujours touché la cible, donc pas de problème. C'est conçu pour résister à un recul d'arme à feu, donc forcément une réplique Airsoft ça lui fera rien du tout. C'est très facile à installer pour le coup parce qu'on a un support RMR classique. La chose que j'aime bien aussi c'est de pouvoir changer la pile sans avoir à démonter l'optique et bien de l'arme ou de la réplique, ça c'est quand même pratique. Le tiroir sur le côté droit là c'est vraiment sympa. Ce qui est sympa c'est aussi le mode veille, hein, mine de rien, parce que ça nous économisera les piles et le fait de pouvoir avoir le capteur de mouvement intégré ben, rallumera automatiquement le RMR lorsqu'on s'en sert pas. J'aime bien aussi sa qualité de fabrication, on a quand même quelque chose en aluminium avec aucune partie plastique, ça inspire de la robustesse donc c'est assez bien. Chose assez intéressante aussi que j'ai noté, c'est qu'on a un indicateur de batterie faible. Comment ça se passe? Et bien en fait, lorsque la batterie est faible, le réticule clignote, tout simplement. Donc c'est quand même sympa de savoir avant que ça tombe en rade en pleine partie par exemple. Alors je n'ai pas pu tester les niveaux de réglage pour NVG parce que moi-même je n'ai pas d'équipement NVG, donc je peux pas vous dire ce que ça donne. Alors pour le coup c'est un très bon petit RMR en tant qu'utilisation Airsoft, et maintenant on va parler du prix et je pense que là ça va peut-être vous dissuader un peu. Alors je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo, Aimwin c'est un fabricant qui fabrique des optiques pour armes à feu et non pas pour répliques d'Airsoft, donc forcément c'est quelque chose d'assez cher. Sur le site de Aimwin, le PN320 que je vous présente aujourd'hui est à 220 $. C'est pour ça que je vous dis que c'est bien pour une utilisation en tir sportif, clairement, parce que on a des bonnes petites caractéristiques quand même, mais pour une utilisation en Airsoft, je pense que la plupart d'entre vous vous diront tout simplement non quoi. Parce que 220 $ pour un RMR, on a beau aimer les répliques Airsoft etc, moi le premier je ne mettrais pas un tel prix pour accessoiriser juste des répliques d'Airsoft. Ça serait pour du tir sportif, ça serait différent parce qu'on demande une certaine exigence de précision dans un tir sportif. Mais là pour tirer des billes en plastique, pour résumer, c'est tout simplement pas adapté à notre utilisation. Je pense que nous on va plus se tourner vers des optiques moins chères, moins qualitatifs, mais qui feront le travail juste pour faire du tir avec des billes quoi. Je remets pas en doute la qualité du PN320, hein, ça m'a l'air d'être un très bon optique. Maintenant je fais pas de tir sportif donc je pourrais pas vous donner mon avis là-dessus. En tout cas voilà pour le prix. Si vous souhaitez acheter cette optique, c'est quand même 220 $. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. On a fait le tour de la vidéo. Je remercie Aimwin qui m'a envoyé ce petit optique pour tester. Donc merci à eux de leur confiance. Je vous mets le lien du produit en description, je vous mets le lien de leur site et de tous les réseaux sociaux en description également. Petit rappel, si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne YouTube, vous pouvez utiliser tous mes liens affiliés qui sont en description. Si vous avez besoin de faire une commande sur l'un de ces sites, le simple fait de valider votre commande avec ce lien, vous me permettez de toucher une petite commission sur votre vente. Donc vous ne paierez rien de plus, c'est juste que ça soutient gratuitement la chaîne. Merci à tous ceux qui le font et tous ceux qui continuent à le faire. Je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications. Cliquez juste sur s'abonner et activez la cloche à côté, ça vous permettra de ne louper aucune vidéo qui sortira sur la chaîne. J'ai également Facebook, X et Instagram, c'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des stories, des photos, des posts communautaires. C'est du contenu bonus en plus de YouTube. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette optique. Dites-moi si vous possédez des optiques de cette marque. Est-ce que vous en êtes déçu? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez eu des problèmes? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du prix, etc. La partie commentaire est un espace d'échange, je réponds à tout le monde, profitez-en. Dites-moi également si vous trouvez que c'est trop cher pour de l'airsoft ou si au contraire vous trouvez que c'est adapté. Tout le monde a le droit d'avoir son avis et j'attends vos avis dans les commentaires pour ça justement. Et bien sur ce, la vidéo est dès à présent terminée. Merci à tous ceux qui l'ont regardé en live, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous.